faut qu'on comprenne bien, mes chers frères, qu'il est important de bien maîtriser quelle est la lignée de Imam Mehdi pour ne pas tomber dans de telles erreurs. Donc, Mohammed ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi, descendant d'Al-Hassan et donc descendant de Hazrat Fatima, radiallahu anha, un homme qui aura l'apparence physique du prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, et la description physique du prophète sallam, ça, tout le monde le connaît. Deuxième point, ou plutôt troisième point, quelle est la croyance en résumé? Et ça, c'est extrêmement important. Quel est le aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant Imam Mehdi? Et là, je serais tenté de poser une question. Est-ce que nous savons tous la signification de Ahl Sunnah wal Jama'a? Les sunnites, c'est qui? Est-ce que le Hanafi, le Shafi'i, le Maliki et le Hanbali, est-ce qu'ils font tous partie de Ahl Sunnah wal Jama'a? Oui ou non? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a beaucoup de gens, surtout à notre époque, où il y a des gens qui apprennent la religion sur Internet. Ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'apprendre la religion sur Internet quand on ne sait pas quelles sont les sources. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le fait de suivre un madhab, c'est un signe de perdition. Sachant que le prophète, c'est une parenthèse, mais c'est extrêmement important, sachant que le prophète avait annoncé que telle communauté s'était divisée en 72, 73, et notre communauté se divisera également en un certain nombre de sectes. Alors certains, ils sont d'avis que quand quelqu'un, il reste d'un madhab, il fait, non, ça c'est n'importe quoi. Aqidah, les sunnah wal jama'a, ça comporte toutes les pratiques concernant les furou', les masla. Donc le Shafi'i, le Hanbali, le Hanafi, le Maliki, il fait partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Deuxième point, une personne qui fait des guna kabira, est-ce qu'il fait partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Bien sûr que oui. Et ça, c'est la croyance des Khawarij, ce qui existe toujours à notre époque. Ça, c'était une des premières firqa, une des premières sectes à parler de l'islam, les Khawarij, qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines régions que je ne citerai pas, sous le nom de les takfir. Pour eux, celui qui fait un guna kabira, celui qui fait le zina, ou celui qui fait tel péché, il n'est pas musulman. Donc, ses biens sont halal, je peux prendre un billah. Et ça a causé énormément de fitna. D'accord? Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, quel que soit notre madhab, tout tourne autour du aqidah. Si notre croyance est le même sur les 6 branches de la foi en Allah, ses anges, ses prophètes, les livres révélés, le jour de la résurrection et le destin, nous faisons tous partie, Inch'Allah, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on a dit, c'est un homme qui fait partie de Ahlul Bayt, il est arabe. Alors, si je suis mauricien, si je suis malgache, maoré, comorien, réunionnais ou français ou je sais quoi, je ne peux pas être Imam Mehdi. Parce que pour être Imam Mehdi, il faut absolument avoir des origines arabes ou alors être carrément arabe. Être Fatimi, comme on avait dit, min awlad al-Hassan, ça c'est le premier point. Deuxième point, concernant le aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a sur Imam Mehdi, que à l'époque de Imam Mehdi, il y aura un degré d'oppression, un degré de zulm sur les musulmans comme jamais on ne l'aura connu. Ça c'est le deuxième point. Et il viendra spécifiquement pour ramener la justice et pour permettre aux musulmans de vivre leur religion de manière convenable. Et ce sera l'âge d'or, ce sera l'âge d'or pour les musulmans. La baraka que les musulmans connaîtront à cette époque sera une baraka, une bénédiction exceptionnelle. Jamais on n'aura trouvé une telle bénédiction si ce n'est à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. Troisième point, Imam Mehdi est un être humain, est un homme ordinaire avec des qualités et des défauts. Le hadith qu'on avait vu la dernière fois, Yusli'ullahu fi layla, en une nuit, Allah Ta'ala lui accordera son islah. C'est-à-dire Allah Ta'ala lui accordera la possibilité, les moyens, l'intelligence pour diriger la Ummah. Et certains savants sont d'avis que Allah Ta'ala lui pardonnera la totalité de ses péchés et enlèvera tous ses défauts et lui donnera les qualités qu'il faut pour devenir le qa'id, pour devenir le guide et le sauveur de cette Ummah. Quatrième point, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, personne ne sait, personne n'est capable de connaître qui est Imam Mehdi. Ni son papa, ni sa maman, ni lui-même. Si on regarde dans le miroir, il ne va pas dire « Ah, c'est moi Imam Mehdi », jamais. Alors, ni par les kushufat, par les ilham ou je ne sais quoi, personne n'est capable de dire que j'ai rencontré ou j'ai rêvé ou je ne sais quoi. Imam Mehdi, Allah a fait en sorte que ce sera une personnalité cachée. Si c'était quelqu'un d'extrêmement pieux, un grand alim, un grand mufti ou un chef d'État,
on l'aurait su, mais Allah Ta'ala fait en sorte que ce soit un être humain ordinaire. Et en une nuit, Allah lui donne les qualités, c'est-à-dire lundi, je dis ça comme ça, lundi c'est quelqu'un comme vous et moi, enfin un peu mieux que vous et moi j'espère, et mardi il devient un leader, avec les qualités de foi et l'intelligence, la compétence pour diriger pas un pays, par une société, une entreprise, pour diriger le monde musulman et redonner le izzat aux musulmans. Donc c'est une personnalité cachée, parce que si on savait que Bougla serait Imam Mehdi un jour, ben, tout le monde aurait fait le maximum pour le tuer, pour l'assassiner, sachant quel sera l'essor de l'islam à la venue de Imam Mehdi. Et lorsque viendra le moment où il faudra faire le bay'a, il faudra faire le serment d'allégeance à Imam Mehdi, là, Allah Azza wa Jal donnera la possibilité aux gens de le reconnaître. Et qui sont ces gens qui vont le reconnaître? Ce seront les Makkis, les Ahl Makkah. Les gens de Makkah vont reconnaître cette personne, et les gens de Makkah vont le persuader, vont lui dire que c'est toi Imam Mehdi. Mais lui n'acceptera pas cette réalité. Il n'acceptera pas cette nouvelle, et on le prendra par la main, on le forcera, on l'amènera près de la Kaaba, entre le rukn et le maqam Ibrahim. Là, on l'amènera là, à cet endroit, et les gens feront le serment d'allégeance, et ce sera le début du règne de Imam Mehdi. Mais tant que le bay'a ne doit pas être fait le jour, personne ne saura qui est Imam Mehdi. 5e point, Imam Mehdi rétablira la justice et amènera la paix dans ce monde, et la paix pour tout le monde. 6e point, ça, il faut rechercher un peu de les hadiths, le sens, Inch'Allah on le fera. Il trouvera parmi les gens qui vont l'aider des personnes venant de la région de Khurasan. Ça a développé, Inch'Allah. 7e point, Allah Ta'ala lui donnera la possibilité d'accomplir des karamat, des miracles. Tout comme Allah Ta'ala va donner la possibilité à Dajjal d'accomplir des miracles. Comment est-ce qu'on appelle un miracle accompli par un kafir? Istikhraj. Et un miracle accompli par un prophète, un mu'jiza. Et un miracle accompli par un saint, un karama. Masha'Allah. Au niveau de nos jeunes, alhamdulillah. Ça fait plaisir. Donc, Imam Mehdi aura la possibilité d'accomplir des miracles, comme le fait de faire tomber la pluie à une époque où il y aura une sécheresse de 3 années. 3 années de sécheresse, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Une année où le tiers des récoltes sera, on ne trouvera plus le tiers des récoltes. La deuxième année, les 2 tiers, et la troisième année, il n'y aura plus rien, plus de culture, rien. Imam Mehdi fera, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, il fera tomber la pluie. Également, Imam Mehdi aura la possibilité de faire pousser les cultures, les récoltes, et amènera la baraka tant sur le plan financier, c'est la solution, on ne dira pas que c'est la solution à la crise, mais tellement Imam Mehdi va amener de l'argent que les hadiths décrivent que les gens iront à la recherche de personnes pour prendre la zakat, et ils ne trouveront plus personne pour prendre la zakat. À un tel point qu'une personne entrera de le Baytul Mal, et c'est la différence avec Omar ibn Abdel Aziz. Il dit que les gens entreront de le Baytul Mal, et Imam Mehdi dira à ces gens, servez-vous. Incroyable ça. C'est comme si quelqu'un va à la banque, et le banquier vous dit, voilà le coffre, servez-vous. Vous prenez un chariot, vous prenez un conteneur, il dit, servez-vous. Et que la personne prend, et il sort, je n'ai pas le hadith en tête, j'ai vu juste une fois, soit il est pris de remords, soit il voit la situation des gens, il ne veut plus de cet argent. Il va revoir le wali, il dit, voilà, je retourne l'argent. Il dit, non, ici on donne, on ne reprend pas. Il y a des magasins disent ni reprise, ni échanger, etc. Là, c'est le contraire. Ici, on donne de l'argent, mais on ne reprend pas. Ça, c'est pas des blagues, ça. Ça, ce sera une baraka exceptionnelle, hors du commun, qui sera spécifique à l'époque de Imam Mehdi. Et ensuite, ça c'est le 7e point. Le 8e point, et c'est là que ça se corse, à l'époque d'Imam Mehdi, viendra Ad-Dajjal. Dajjal viendra à l'époque du Imam Mehdi. Donc, c'est 2 grands signes de Qiyamah qui vont se croiser. Et à l'époque de Al-Mehdi et de Dajjal, viendra Hazrat Isa alayhi salam, qui descendra du minaret de la mosquée de Dimashq, ça en Syrie, ça on l'expliquera en temps voulu, Inch'Allah, et Imam Mehdi aidera Isa alayhi salam à exécuter, à tuer Ad-Dajjal. Et 10e et dernier point, Imam Mehdi vivra 7 années. Son règne durera 7 ans. Et ces 7 années, ce sont 7 fois 360 jours. Ce sont des années ordinaires. Je le précise parce que dans d'autres croyances, ils pensent que les années d'Imam Mehdi sont des années
inhabituel, comme pour le règne de, comme pour l'époque, pas le règne, comme pour l'époque de Ad-Dajjal. Alors, il nous reste combien de temps? On est à 22 minutes, on fait 30 minutes. On a encore 8 minutes, Inch'Allah. Un point important, ça c'était un récapitulatif de ce qu'on avait déjà fait avant les vacances. On avait besoin de se rafraîchir un petit peu. Maintenant, la nouveauté c'est quoi? Croire, est-ce qu'à notre époque, il est plus difficile de croire Imam Mehdi qu'avant? Je vais vous dire oui. Pour différentes raisons, en 2010, il est plus difficile de croire et de faire comprendre aux gens que viendra une époque où un sauveur interviendra pour apporter la nusra d'Allah en la personne de Mohammed, en la personne de Imam Mehdi. Pourquoi? Premièrement, parce que tout ce qui a attrait au ilmul ghaib, tout ce qui a attrait à l'invisible, devient de plus en plus difficile. Et c'est là quelque chose de trompeur, mais en même temps de révélateur.